Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on se pose la question, quel est le meilleur matériel photo pour partir en voyage? Je sens que sur cette question, tout le monde va avoir un avis différent. Mais aujourd'hui je vous donne le mien. Pour faire cette vidéo j'avais deux choix. Ou alors je vous fais une liste de tout le matériel que j'emmène en voyage en essayant de vous dire pourquoi c'est bien de prendre ça, prendre ça, prendre ça. Puis après j'essaie de gagner un peu de sous avec les liens affiliés dans la description. C'est une première technique. Mais la deuxième technique, celle que j'ai choisie, c'est tout simplement d'être honnête et du coup de ne pas essayer de vous vendre une tonne de trucs. Est-ce que vous vous rappelez des différentes vidéos que j'ai fait sur le matériel? J'en ai fait plusieurs, si j'y pense il y aura quelques liens en description ou dans les fiches, mais en général j'y pense pas, donc cherchez un peu, ce sera pas très difficile à trouver. Je répète tout le temps, c'est vraiment mon mantra, qu'il faut partir du besoin. On ne peut pas répondre directement à la question quel est le meilleur appareil photo pour voyager, quel est le meilleur appareil photo pour faire ci, pour faire ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Et ces besoins, comment on fait pour les déterminer? C'est super facile, le besoin vient de la pratique. Le matériel vient des besoins, les besoins viennent de votre pratique, donc c'est simple, le matériel doit venir de votre pratique photo. Ça paraît évident, mais il y a tellement de gens qui passent à côté, c'est vraiment incroyable, donc j'aurais jamais fini de le répéter assez. Le matériel vient de la pratique et des besoins. Du coup, avant que je vous dise précisément ce que moi j'emporte en voyage, on va réfléchir à mes besoins et donc à ma pratique. C'est quoi ma pratique? Moi, quand je suis en voyage, j'aime faire des photos, on va dire typé reportage, typé photo de rue, typé je vais voir les gens, j'essaye de raconter une histoire avec ma photo, j'essaye de faire en sorte que ma photo, elle ait assez d'éléments pour vraiment raconter un truc, faire passer quelque chose, une émotion, un truc vraiment sympa. Donc j'ai besoin globalement d'un appareil photo et un objectif typé reportage. L'objectif, on va dire, de reportage de base, c'est le 35 mm. Alors moi je suis sur capteur APS-C, du coup en angle de champ équivalent, c'est un objectif de 23 mm qui me correspond le mieux. Et c'est marrant là parce que quand je fais juste une rapide analyse de mes besoins, je tombe sur le 23 mm et vraiment le 23 mm c'est l'objectif que j'utilise tout le temps en voyage. Lors de mon dernier voyage, j'avais fait l'erreur de prendre deux objectifs, le 23 et le 50. J'ai utilisé le 50 pendant à peu près 1 minute sur 2 semaines de voyage. Allez, 3 minutes, voilà, maximum. Ça servait à rien de le prendre en fait, c'était juste une erreur. Tous mes besoins photographiques en voyage sont comblés par un 23 mm, donc un équivalent 35 mm. Mais là vous allez me dire, ok, c'est bien pour tes besoins de reportage, le 35 mm il est parfait, mais si tu croises des singes et que tu veux faire des photos de singes, si tu croises un super beau paysage et que tu veux faire des photos très très grand angle, qu'est-ce qui se passe? Il se passe deux choses. Première chose, c'est que quand je fais le compte, au final, sur 2 semaines de voyage, si j'ai pris, on va dire 5000 photos, il va y en avoir, on va dire, une dizaine où j'aurais bien aimé avoir une focale plus longue, et une dizaine où j'aurais bien aimé avoir une focale plus courte, plus large. Donc, finalement, est-ce que c'est vraiment intéressant de s'amuser à trimballer d'autres objectifs, des objectifs supplémentaires, donc du poids supplémentaire sur le dos toute la journée, juste pour une vingtaine de photos sur 5000 images? Enfin, c'est risible en termes de quantité. Il y a un truc super que vous pouvez faire si vous avez Lightroom. Vous réunissez dans un catalogue toutes les photos de ce voyage, et si vous allez dans le module bibliothèque, vous pouvez ensuite trier en fonction de la focale. Et comme ça, même si vous avez un zoom, vous pouvez savoir à quelle focale vous prenez le plus vos photos, parce que vous avez donc un nombre de photos prises à 35 mm, un nombre de photos prises à 23 mm, un nombre de photos prises à 50. Bref, ça vous donne des statistiques hyper intéressantes sur votre propre pratique. Et moi, si j'allais voir, alors je ne l'ai pas fait parce que je connais bien le résultat, mais je suis à 95%, même pas à 99% au 23 mm, donc équivalent 35 toujours, quand je suis en voyage. Et du coup c'est 1 ou 2% que j'aurais besoin d'un matériel différent, et je décide tout simplement de faire une croix dessus, parce que les quelques photos que je vais perdre sont compensées par le fait que je vais gagner du poids et de la tranquillité d'esprit sur tout le reste du voyage. Pourquoi je parle de tranquillité d'esprit? Parce que tout simplement je pense que le choix est un obstacle à la créativité. Quand on a trop le choix, on perd du temps à réfléchir à quel objectif on va mettre et on passe pas assez de temps à shooter. Si à chaque fois que vous vous trouvez dans une scène sympa, vous dites bon alors là je suis plutôt au 50 ou je suis plutôt au 35, vous allez perdre du temps. Alors il y a bien entendu la solution d'avoir un objectif polyvalent, je sais pas, un 24-70, quelque chose comme ça, c'est plutôt pas mal en général, ça marche bien. Moi, c'est pas mon truc, je préfère les objectifs à focale fixe, mais bon, je comprends très bien que certaines personnes voyagent avec des objectifs zoom et que ça soit une très bonne alternative. Donc moi, je crois vraiment profondément que avoir trop de choix, en fait, c'est un frein. Si vous vous dites, tiens, quel appareil je vais prendre aujourd'hui, quel objectif je vais prendre aujourd'hui, alors je vais en prendre 3, et puis après, une fois que je suis sur le terrain, est-ce que je vais prendre celui-là ou celui-là? On perd beaucoup de temps à penser au matos, alors que pour moi, le matos, il devrait juste
être un outil, et un outil tel qu'on va l'oublier. Quand j'ai dans la main mon X-T2 avec mon 23 mm, je le connais tellement par cœur que je me pose jamais de questions matos. Je me dis pas quel ISO je vais mettre, je me dis pas quelle vitesse je vais mettre, je me dis pas quelle ouverture je vais mettre. Tout ça, c'est des trucs automatiques, c'est vraiment le prolongement de ma main. Je pense jamais au matériel, je suis toujours dans l'instant, dans la photo, et c'est vraiment beaucoup de temps gagné et beaucoup de plaisir supplémentaire. Quand je suis en train de réfléchir au matériel, je passe pas un bon moment. J'ai pas une passion pour le matériel photo, j'ai une passion pour la photo. Donc le matériel, pour moi, c'est un moyen d'arriver à un résultat et je veux pas me concentrer sur ce matériel. Attention, encore une fois, j'ai pas dit que le matériel était pas important, j'ai dit qu'il fallait avoir le bon matériel. Mais j'en vois encore certains d'entre vous, et oui, je t'ai vu toi là au fond de la classe, qui vous dites, bah moi je vais pas prendre juste un 50 mm parce que je vais peut-être avoir besoin de mon 90 mm si jamais j'ai envie de faire par exemple du portrait. Et bien malgré le fait que moi j'ai une focale fixe unique, donc mon 23 mm, j'ai trouvé des petites astuces, on va dire, pour passer au-dessus des limites liées à la focale. Par exemple, si je veux faire du portrait, bah je vais faire du portrait où je vais intégrer plus d'informations. Au lieu de faire un portrait qui va se concentrer sur le visage, je vais faire un portrait tout en insérant un ou deux éléments de décor qui vont déjà rajouter des informations, donc peut-être rendre la photo plus intéressante au niveau reportage, et qui va donner un portrait tout à fait honorable, même si on est au 23 mm. Et à l'inverse, quand je suis devant un paysage, ou alors dans un bâtiment et que je veux faire une photo et que je suis beaucoup trop long, je voudrais un grand angle pour bien rendre l'immensité du paysage ou la splendeur d'un bâtiment, tout simplement je fais des panoramas ou des Brainisers. Regardez cette image, c'est un assemblage de 12 ou 15 images, un truc comme ça. Cette image là c'est un assemblage de 6 images, cette image là c'est un assemblage de 3 images. Bref, je fais toujours des panoramas en voyage. Quand on sait faire, c'est vraiment hyper rapide. On fait sa première photo, on maintient le déclencheur à moitié appuyé pour pas perdre les mises au point, on décale, hop, une deuxième photo, une troisième photo. C'est vraiment très rapide et après il suffit juste d'assembler ça sur Lightroom quand on revient à la maison. Donc vraiment le combo, un petit appareil léger et discret comme le Fuji X-T2 plus un 23 mm, pour moi c'est parfait, j'ai rien besoin de plus. Et les accessoires alors, est-ce que je prends des filtres, est-ce que je prends un trépied, est-ce que je prends tout un tas de trucs? La réponse c'est non, je prends rien du tout. J'ai aucun accessoire pour mon appareil photo, en tout cas en voyage. Pour moi vraiment, comme j'ai quelques petits pépins physiques, la légèreté c'est hyper important. Du coup je réduis au maximum et en fait c'est super intéressant parce que je m'aperçois que tous ces accessoires que je prenais avant, que je prends plus maintenant dans un souci de poids, il me manque pas du tout. Je prends aucun accessoire en plus de mon appareil photo quand je pars en voyage. Il y a une petite exception à ça, c'est quand je pars aussi pour filmer, soit pour YouTube, soit pour des formations. À ce moment-là, je vais rajouter un filtre ND, un micro-cravate et un tout petit trépied qui prend pas de place, juste pour pouvoir tenir comme ça l'appareil photo en mode vlog. Alors que je discutais de la question avec un copain récemment, on m'a demandé « Est-ce que tu penses que c'est le meilleur appareil photo pour voyager ?» Alors déjà, il n'y a pas de meilleur appareil photo pour voyager, je le répète, ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous partez faire de l'animalier dans une réserve naturelle en Afrique, vous allez avoir l'air con avec un 23 mm, on est d'accord, il va falloir un téléobjectif et il va falloir du matériel différent. Donc cet appareil, il est uniquement adapté à ma manière de faire des photos en voyage. Mais même selon mes propres critères, c'est pas forcément le meilleur combo pour voyager. Moi je rêve du Fuji X100V qui vient de sortir, je sais pas si vous avez vu, ça a l'air d'être une bête de course. Qu'est-ce que c'est? C'est un appareil photo compact haut de gamme. En gros, il a tout ce qu'il y a dans un X-T2 ou un X-T3, dans un corps de compact, avec un objectif 23 mm f2 non interchangeable, comme ça on n'a pas à se poser de questions, on a toujours le 23 mm. Il est tout petit, il est tout léger, mais il est quand même bien solide parce qu'il a une construction en métal, il a un petit joystick à l'arrière, ça pour moi c'est quelque chose de super important. Il a une qualité d'image incroyable, bref, ça a l'air d'être vraiment l'appareil photo de ouf pour voyager. En gros, c'est exactement la même chose que moi, mais en plus compact, donc encore plus cool parce que plus compact, plus léger. Je pense que pour moi là en ce moment, à l'instant T, c'est vraiment l'appareil photo qui me fait fantasmer pour le voyage. Il a quand même un défaut principal pour moi, c'est celui de ne pas être tropicalisé. En voyage, quand on va dans des pays où on va avoir des conditions très diverses, que ce soit je sais pas, des tempêtes de sable dans le Sahara ou des pluies de mousson en Malaisie, on est content d'avoir quelque chose d'à peu près étanche, c'est plutôt rassurant on va dire. Et du coup si je trouve que c'est l'appareil photo idéal, pourquoi je l'achète pas? Je l'achète pas tout simplement parce que j'en ai pas besoin. En fait c'est pas si différent que ça de mon combo X-T2 plus 23 mm, donc ça serait vraiment une redite de l'acheter. Et pourquoi j'achète pas le X100V pour ma pratique de tout le temps? Parce que mon X-T2 il me sert aussi de manière professionnelle et que le X100V n'a pas le double slot, donc la possibilité de mettre deux cartes SD, et ça c'est vraiment quelque chose de hyper important pour ma pratique professionnelle, donc je veux pas passer à côté de ça. Donc voilà pourquoi j'ai pas encore acheté le X100V,
Mais si vous cherchez un petit appareil photo compact et de super qualité pour voyager, regardez du côté de la série des X100, parce qu'il n'y a pas que le X100V, le X100V c'est celui qui vient de sortir, donc c'est celui que j'ai en tête, mais avant il y avait le X100T, le X100F, enfin je me rappelle plus toutes les lettres, bref, ils sont sans doute moins chers parce que vous pouvez les trouver maintenant d'occasion, et je pense que c'est vraiment une super idée pour voyager. Voilà, les apprentis photographes, c'est fini pour cette vidéo. Je voulais vraiment appuyer sur le fait que pour moi, le meilleur matériel photo pour voyager, c'est le matériel photo qui est adapté à ta pratique et surtout qui est petit, qui est léger, qui est compact et ne pas s'encombrer de choix. Donc pour moi, la meilleure solution pour vous, c'est de choisir un objectif adapté à votre situation. Si vous avez du mal à en choisir un seul, choisissez un zoom, comme ça vous aurez plusieurs focales, mais ne partez pas avec 50 objectifs, vous allez juste alourdir votre sac à dos et vous allez aussi vous alourdir l'esprit, vous aurez moins de temps, moins de disponibilité d'esprit pour la photo et ça c'est quand même bien dommage, c'est pour ça qu'on est là. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, elle vous a intéressé. Si la photo de voyage vous intéresse, je sors très bientôt une formation sur la photo de voyage, donc il y a un lien dans la description pour s'inscrire à la newsletter si jamais ça vous intéresse. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram @paulnapo pour voir toutes mes dernières photos de voyage, j'en poste vraiment régulièrement. Et puis aussi pour ceux d'entre vous qui veulent progresser, aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, il y a un lien en description. J'espère que ça va vous plaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!